Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 10 de la Date of Code 2024. Donc dans ce 10e puzzle, ce qu'on doit faire c'est trouver tous les chemins qui vont de 0 à 9 dans une petite carte comme ça. La carte est beaucoup plus grande dans notre exemple. Et les chemins doivent aller de 0 à 9 en passant par tous les chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va devoir savoir à partir d'un seul 0, combien de 9 on peut atteindre à partir d'un seul 0. Donc là on peut l'atteindre de plusieurs chemins possibles, mais on ne peut en atteindre qu'un seul, donc ça faut un score de 1. Ici on a un exemple où on peut aller à 2 9, donc on a un score de 2. Et ici, on a un score de 4, parce qu'il y a 4 9 qu'on peut atteindre. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'exemple, je pense, ici, qui est normalement un score de 36, donc il y a plusieurs zéros. On va faire le nombre de 9 pour chaque zéro, et ensuite on fait la somme de tous ces scores. Donc je vais faire un fn example. C'est un static str. Et on va reprendre, je pense, un de nos exercices précédents, lequel avait un truc sympathique au niveau des... on va le recoder, c'est pas très grave. Hop. Allez, part 1, tout rechercher. Parce qu'il faut juste qu'on fasse une petite carte. Donc on va avoir notre let map est égal à hmap. Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelque chose? Ouais, je vais le faire à la main. Je vais pas le faire avec un collect pour pouvoir avoir plusieurs éléments, pour récupérer plusieurs éléments, pas que la hmap en parcourant. Donc on va faire for line in example.lines.trim.lines et for char in line.chars.trim.chars. Ensuite, ici, on va faire .enumerate pour avoir l'index. Donc on a dit que l'int c'est en Y, les chars ils vont être en X. Enumerate. Ok. Et du coup ici on va pouvoir faire map.insert insert xy virgule char. Ça c'est notre premier élément. La deuxième chose qu'on veut récupérer c'est la position de tous les zéros. Donc on va avoir let mut positions est égal à un vec. Et du coup ici on va faire if char est égal à 0. Dans ce cas-là, du coup le char je vais quand même le parse. On a dit qu'on pouvait pas le parse les chars. C'était quoi? toDigit10. toDigit10.unwrap. Donc là on veut un chiffre. If char est égal à 0, dans ce cas-là on va enregistrer la position. On va faire position.push de xy. Voilà, donc ça va nous donner nos positions de départ pour pouvoir trouver chacune des positions. Et ensuite on va faire let mut sum est égal à 0. On va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va voir ici, on va faire pour chacune des positions, for position in positions. On va appeler une petite fonction qui va nous renvoyer letPass, qui va nous renvoyer les chemins. GetPath. GetPass pour, alors je vais vous expliquer après, ça va être une petite fonction récursive, vec de position. Donc ça, on va créer la fonction après. Et du coup, sum plus égal, quelque chose comme path.length. Et après, on fait println part1 is sum. Ok, il n'y a plus qu'à créer la fonction path, getPath. Donc getPath, ça nous donnait un pass qui était un vec de usize. Donc ça, c'est un vecteur, tac, et ça va nous renvoyer un vec de path, peut-être. On va créer un petit truc, un petit type path est égal à vec de usize. Et là, du coup, on va dire que c'est un path, et ça va être un vec de path. Je pense que quelque chose comme ça. Donc on lui donne un path initial, d'ailleurs ici ce sera peut-être un vec de path qu'on va lui donner. Parce que ça va être une fonction récursive, on va lui donner une liste de paths. Ou est-ce qu'on lui en donne qu'un seul et il nous en retourne plusieurs? Non, on va lui en donner qu'un seul et il va nous retourner plusieurs, je pense. On va voir un petit peu après. Les récursivités, c'est toujours un petit peu bizarre.
fonction elle s'appelle getPath, j'ai mal écrit. Alors, comment on va faire notre compte? La chose à faire, c'est de... Il nous faut la carte aussi. Si on lui passe pas la carte, hmap de usize, virgule, usize. Je pense, quelque chose comme ça. Hop. Et du coup, ici, on va lui passer la map. Et du coup, ici, c'est un U32. C'est pas un usize, c'est un U32. Soit. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dernier élément du path. Donc on va faire let position est égal à path de path.length moins 1. Donc ça nous donne la dernière position du path. On peut peut-être faire un point last, peut-être. Ouais. Point last, point unwrap. On sait qu'il ne sera jamais vide, les chemins. Du coup, on a une position. Une fois qu'on a une position, on peut savoir la valeur de cette position. Donc on va faire let... alors c'est une elevation, ce qu'ils appellent ça, c'est une hauteur. La 8, c'est map.getPosition.unwrap. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes les coordonnées possibles. Donc pour chacune des coordonnées, on va faire for diff in. Donc là, on va tester à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc on va tester, on va commencer en haut. Donc en haut, ça sera -1, 0. Ensuite, on aura à droite, ça va être 0, 1. Ensuite, en bas, ça sera 1, 0. Et ensuite, à gauche, ça sera -1, 0. Non, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est -1, 0. Non, c'est 0, -1 pour le haut. Parce que le X est à 0, Y est à -1. Ensuite, à droite, ça va être 1, 0. On augmente en X. En bas, on augmente en Y. Et à gauche, on diminue en X. Ok. Donc ça, c'est notre diff. Et donc, on va pouvoir tester toutes ces positions-là. Donc là, on va faire X, Y. On va faire... on va get la valeur. On va faire if let sum near value. Value est égal à map.get de position.0 plus x, virgule position.1 plus y. .unwrap. Non, pas .unwrap du coup. On a un if let sum. Parce qu'on peut, du coup, avec ça, on peut aller à l'extérieur de notre... on peut aller à l'extérieur de notre truc. Là, il faut quand même que je fasse un as i64. Parce qu'effectivement, on peut aller dans le négatif, du coup. Ok, donc là, on va dans le négatif. Et du coup, ici, c'est des i64. Et ici, c'est des i64. Ok, donc là, on récupère une valeur. Si on a une valeur, dans ce cas-là, on va checker if value est égal à 8 plus 1. Si elle est égale à 8 plus 1, dans ce cas-là, alors si not égale à 8 plus 1, on va faire un continue. Et si elle est égale à, du coup, 8 plus 1, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un chemin possible. Comment on rajoute un chemin possible? Déjà, on regarde si on n'est pas déjà passé par là. Je pense qu'on ne veut pas pouvoir revenir. Est-ce qu'on peut revenir sur notre chemin? Non, on ne peut pas repasser par un endroit où on est déjà passé parce que on a déjà un... Ouais, on a déjà du... Vu qu'on incrémente à chaque fois, on ne peut pas repasser par un chemin qu'on a. Pourquoi la make value n'est pas utilisée? Parce que je l'utilise ici. Bizarre. Peut-être parce que ça ne sert à rien, et du coup, il voit que tout ça ne sert à rien, et du coup, il décide que ces deux trucs-là sont inutilisés. Ok. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire quelque chose ici. Donc, on va créer plusieurs chemins potentiels. Et donc, pour créer plusieurs chemins potentiels, on va créer let mut path est égal avec. Donc, ça va être notre retour. On va return path. Ok. Cat compare, tuk tuk tuk.
Et là, il dit que... je sais pas pourquoi il a décidé que ça c'était un vec de unknown. Et du coup, là, il me dit que... Bon, bizarre. Ok. Donc du coup, si là, on est bon, donc là, si on a incrémenté les choses, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... On va créer cette position-là. Let new position est égal à ça. On va la passer ici. Et du coup, si on est ici, on va faire path.push. On va faire let new path est égal à path.clone. Mute new path.push new position. Ok, et on retourne path. Et là c'est path avec un S, c'est pour ça qu'il sait ce que c'est. Ok, donc là on est bon. Donc là on a créé nos nouveaux chemins. Et donc potentiellement cette fonction-là, elle va nous retourner plusieurs paths. Maintenant, il faut qu'on fasse notre récursivité. Ici, en fait, au lieu de faire notre newPath.path.push, ici, donc push seulement ce path-là, on va push tous les chemins. Donc on va faire path. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle extend. Et là, ça va être un getPath de newPath. Quelque chose comme ça, map de newPath. Et là, on l'enlève. Ok, donc ici, on va appeler notre récursivité en disant, ok, bon bah là, on a trouvé quelque chose qui allait. Et du coup, on va pouvoir atteindre notre... on va reappeler notre fonction. Et ça va nous permettre de nous renvoyer plusieurs chemins possibles. Et on va le voir l'extend. Et donc, normalement, on aura le bon truc. Je pense que ça devrait fonctionner. On va tester. Je pense qu'il y a un petit souci ici, c'est qu'on va pouvoir atteindre plusieurs fois le même 9. Donc il va falloir qu'on ici qu'on fasse un petit travail sur for path in pass. Pour path in pass, pour chacun des paths qu'on nous donne, je vais faire un... Donc pour chacune des positions de départ, je vais avoir un let mute tops égal à h7 new. Et du coup, pour chacun des paths, je vais faire tops.add ou push. Non, c'est quoi? C'est insert. Hop, il faut que je le mette comme ça. Top.insert path.last.unwrap. Path that not long enough. Pass.top. Et là, du coup, j'enlève ça. Est-ce que ça fonctionne? No, path does not long enough. Si je fais un clone. Ok. C'est un peu bizarre, mais ok, pourquoi pas. Parce que là, je peux faire un into iter sinon. Et là, ça fonctionne pas non plus. Ok, bon, bizarre. Donc là, je rajoute mes tops, et du coup, ici, je fais sum tops.length. Et donc là, ça va me désunifier tous les 9 que je rencontre. Ok, donc là, je peux faire cargo run bin 0, 10, et j'obtiens 0. Donc, on a un petit souci quelque part, mais bon, on va pouvoir débugger ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un dbg de new position. Voir un petit peu ce qu'on obtient. Bon, on obtient des choses ici. Est-ce qu'on obtient des choses ici? dbg value. On a des values qui valent des choses. Ok. Path.extend, c'est bien ce qu'on veut. dbg path.length. Path.length c'est égal à 0. Path.length c'est égal à 0. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui nous reset? C'est un peu difficile toujours la récursivité à débugger. Pourquoi on a des pass.length c'est égal à 0? Parce que à la fin, en fait, à la fin, je suis pas sûr qu'on retourne quelque chose. Parce que le 9, ouais, il y a quand même une question. Si on a if 8 est égal à 9, là, on cherche un 10 en fait. Et vu qu'on trouve jamais un 10, bah, on retourne rien.
Donc là, si on trouve un 9, là on va faire un return avec de path. Je pense qu'on va faire un truc comme ça, voilà. Donc là, si on obtient un 9, dans ce cas-là, on s'arrête ici, on dit ok, on retourne le vec de path. Ok. Et là, j'obtiens 36. Et 36, c'est bien le bon score. Ok, donc maintenant je peux prendre mon input. J'espère que ce ne sera pas trop lent. Parce que la récursivité, il faut toujours faire un petit peu attention. Ça m'a pas l'air d'être un très gros problème. On va voir ce que ça donne. Si c'est trop lent, eh ben, on fera autrement. On mettra des petites améliorations. 776. Donc si je rentre 776 et que je submit, c'est la bonne réponse. Donc on obtient notre première étoile sur ce jour 10. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai votre rapidement pour la suite de cet Advent of Code.